marocaine est relativement faible par rapport au potentiel du marché. Alors, on commence aujourd'hui le webinaire en choisissant un pays qui présente un potentiel important par rapport au volume actuel des échanges entre le Maroc et la Pologne, pour démontrer justement toutes les potentialités que ce pays offre pour les exportateurs marocains. Nous allons voir qu'il y a également des opportunités au niveau des importations et des investissements. Mais le fait est que ce pays est un pays intéressant qui n'a pas reçu tout l'intérêt qu'il mérite de la part de la communauté d'affaires marocaine. Alors, je commence d'abord par me présenter comme j'ai l'habitude de le faire, mais je vais le faire rapidement. Alors, Brahim Allali, je suis le managing partner et le fondateur de Reload Consulting, un cabinet spécialisé dans les études des marchés étrangers, dans les études de positionnement marketing et dans l'accompagnement à l'international, y compris au niveau de la mise en relation avec des partenaires sur les différents pays qui présentent un potentiel et des pays iconoclastes, des pays qui ne font pas partie de la liste traditionnelle des clients du Maroc. Alors, j'étais professeur, en fait, je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis mon départ à la retraite en 2015, retraite anticipée. J'étais professeur agrégé à HEC, et puis avant même le professorat, j'étais consultant. Ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis consultant et parallèlement au professorat, j'ai continué à exercer sur différents marchés. Alors, je me suis amusé à compter les marchés sur lesquels j'ai fait des affaires jusqu'à présent. En fait, ils sont un peu plus de 30 pays sur 4 continents. Alors, j'étais consultant auprès du gouvernement du Canada et auprès d'un certain nombre d'organisations internationales, dont l'ITC, le CDC, le PNUD, l'OIT, etc. Alors, je ne voudrais pas trop m'étaler sur mon CV, surtout pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires avec moi par le passé. Alors, aujourd'hui, nous nous intéressons à un marché qui, comme je le disais tout à l'heure, présente un potentiel très important compte tenu de la présence actuelle du Maroc au niveau de l'échiquier polonais en tant qu'exportateur, parce que la présence aujourd'hui est relativement timide par rapport à tout ce que ce pays offre aux exportateurs marocains. Alors, pourquoi on s'intéresse à la Pologne? Alors, on s'intéresse à la Pologne pour différentes raisons, en fait, parmi lesquelles je cite les suivantes. Alors, la première, c'est que c'est le marché européen qui a le taux de croissance le plus élevé et le plus soutenu depuis une trentaine d'années. Donc, en moyenne, le taux de croissance du PIB varie entre 4 et 5% en moyenne, avec des pics qui sont arrivés jusqu'à 6,5, 7%. Alors, c'est un pays qui est sur une pente ascendante, contrairement à d'autres pays européens. Donc, la croissance aujourd'hui, si on la cherche en Europe, c'est en Pologne qu'il faut la chercher. C'est un pays qui a une économie résiliente du fait d'une demande interne croissante et soutenue, surtout pour les produits étrangers compétitifs. Alors, les Polonais aiment beaucoup voyager, aiment beaucoup les produits étrangers, aiment beaucoup essayer de nouvelles marques, de nouveaux produits. Ce sont des consommateurs zappeurs, ils ne sont pas très attachés aux produits traditionnels, ils veulent essayer de nouveaux produits, surtout des produits venant de l'étranger, comme on le verra tout à l'heure. Troisième raison, c'est le hub ou l'entrée et la porte d'entrée de la région PECO, la région des pays de l'Europe centrale et orientale, mais également du groupe Visegrad, ou plus précisément du groupe Visegrad, qui est composé de 4 pays. Donc, outre la Pologne, on a la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie. Donc, l'ancienne Tchécoslovaquie, donc la Slovaquie et la Tchéquie, plus la Hongrie et la Pologne, et qui est un groupe, ou une région, si vous voulez, qui compte 65 millions de consommateurs. Alors, c'est une région extrêmement importante, et bien entendu, la porte d'entrée à cette région, c'est bien la Pologne. Alors, pour pouvoir entrer sur ce marché, il n'y a pas meilleur moyen que d'y aller à travers la Pologne. Mais également l'initiative des 3 mers, alors la mer Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique. Alors, il y a 12 pays. C'est un groupe qui a été créé en 2016, et puis qui est composé, outre les pays de Visegrad, il est composé également des pays baltes,
Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, mais il est composé également de la Roumanie, de la Croatie, de la Slovénie et de l'Autriche. Voilà, donc il y a 12 pays au niveau de ce groupe-là, qui fait quand même que lorsqu'on réussit sur le marché polonais, il y a de fortes chances que nous puissions entrer sur les marchés limitrophes, dont la Pologne justement constitue la porte d'entrée. C'est ce qu'on appelle l'initiative des trois mers. Et c'est un groupe qui commence à prendre beaucoup d'importance au niveau de l'Union européenne, puisque les pays sont membres de l'Union européenne. Alors, c'est la porte d'entrée à l'Ukraine de l'après-guerre. Alors, tout le monde, d'ailleurs, s'accorde à dire que pour reconstruire l'Ukraine, une fois les hostilités terminées entre la Russie et l'Ukraine, l'essentiel de l'effort de reconstruction partira de l'Europe occidentale en passant par la Pologne. Donc, aujourd'hui, il est grand temps de se positionner dans ce pays afin de pouvoir saisir les opportunités qui vont naître justement de la reconstruction de l'Ukraine ravagée par la guerre et qui aura besoin de plein de choses pour sa reconstruction. Alors, grand intérêt des Polonais pour le Maroc. Alors, pourquoi ils s'intéressent au Maroc? D'ailleurs, il y a eu récemment une délégation d'investisseurs polonais qui a visité les provinces du sud du Maroc et ça a été sanctionné par l'ouverture de Lug, un constructeur ou un fabricant, si vous voulez, de l'éclairage, des articles d'éclairage qui s'est installé dans la région du Lyon. Alors, d'autres investisseurs également se sont installés au Maroc. Bon, je citerai quelques noms tout à l'heure, mais les Polonais ne s'intéressent pas au Maroc juste parce que c'est le Maroc, juste parce que le marché marocain est un marché émergent et qui présente un ensemble d'opportunités, mais également parce que le Maroc est vu, à juste titre d'ailleurs, de la Pologne comme étant la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne, à travers l'implantation de banques marocaines, l'implantation de grands groupes marocains, que ce soit au niveau de la téléphonie, au niveau des communications en général, au niveau des mines, au niveau de l'OCP, fabrication de fertilisants et d'engrais, etc. Donc, la Pologne veut en quelque sorte profiter de cette dynamique créée par la présence marocaine dans la région de la ZLECAf en général et dans la région de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et j'étais en train de parler avec Sylvie Hassan tout à l'heure, il y a plein d'opportunités qui vont naître de la mise en œuvre de la ZLECAf et les Polonais sont en train de se positionner justement pour en profiter. Donc ça également, c'est une raison qui explique pourquoi la Pologne aujourd'hui présente un intérêt extrêmement important pour les Marocains. Et puis, il y a une volonté politique de développer davantage les relations entre les deux pays. Il y a plein de visites d'hommes d'affaires, de politiciens et de décideurs politiques au Maroc et vice-versa. Donc, le président du Sénat polonais a rendu une visite récemment au Maroc et puis il y a beaucoup de ministres marocains qui se rendent en Pologne et des ministres polonais qui se rendent au Maroc. Alors, quelques mots sur l'histoire et la géographie, comme je le fais d'habitude, parce que ça nous permettra de comprendre la situation économique actuelle de la Pologne. Alors d'abord, le nom Pologne vient d'une tribu slave qui s'est installée dans la région au 8e siècle, qui s'est sédentarisée. C'est une tribu slave occidentale et qui avait pour nom Polan. Et Pol, dans le langage slave, veut dire plaine au champ, puisque, comme vous le voyez sur la carte de la Pologne, c'est une étendue, il y a peu de collines, peu de chaînes montagneuses, sauf au sud, dans la frontière, au niveau de la frontière avec la Tchéquie et la Slovaquie. Alors qu'il n'y a pas de frontière naturelle, je reviendrai tout à l'heure, il n'y a pas de frontière naturelle au niveau des frontières avec l'Allemagne ou à l'ouest ou à l'est avec la Russie, la Biélorussie, etc. Ce qui fait que ce pays a de tout temps été tiraillé entre différentes puissances. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le nom Pologne donc, vient de cela. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau de la carte, la Pologne est bordée par 7 pays. Alors, vous avez au nord
le territoire de Kaliningrad, qui est un territoire russe enclavé entre les pays baltiques et la Pologne. C'est un territoire à l'extérieur de la Russie continentale, si je peux l'appeler ainsi. C'est un territoire enclavé, Kaliningrad, et puis vous avez la Lituanie, vous avez la Biélorussie, qui avant appartenait, le territoire de la Biélorussie appartenait avant la Deuxième Guerre mondiale à la Pologne. Vous avez l'Ukraine, avec laquelle la Pologne partage des frontières longues de 498 km, presque 500. Vous avez au sud la Slovaquie et la République tchèque. Vous avez à l'est, ou plutôt à l'ouest, vous avez l'Allemagne. Alors, vous voyez que le pays est enclavé entre ces 7 pays. Alors, au niveau de la concentration de la population, alors la densité, comme on le verra tout à l'heure, est de à peu près 121 habitants au kilomètre carré. Mais il y a une forte concentration autour des grandes agglomérations. Cracovie au sud, vous avez Gdansk, qui est le principal port sur la mer Baltique au nord, et vous avez surtout Varsovie et Łódź, la région de Varsovie et Łódź, qui concentre l'essentiel en fait, de la population polonaise. Alors, au niveau de l'histoire, la Pologne doit sa création à justement l'installation de cette tribu Pologne au 8e siècle, mais il a connu beaucoup d'agitation, à tel point que entre 1772 et 1795, le pays a été partagé, le territoire du pays a été partagé entre la Prussie, ou la Prusse, qui est l'actuelle Allemagne, si vous voulez, la Russie et l'Autriche, qui était un grand empire austro-hongroise. Donc, le territoire de la Pologne était tiraillé, était partagé entre ces trois puissances. Et la Pologne actuelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'a eu son indépendance que le 11 mai 1918. Donc, 1918, on assiste à la naissance de la Pologne après, bien entendu, la Première Guerre mondiale. Alors, il y a eu beaucoup d'agitation par la suite. Et puis, le 1er septembre 1939, le premier pays qui était envahi par les nazis, par l'Allemagne nazie de Hitler, c'était justement la Pologne. C'est parce qu'il y a un intérêt extrêmement important. Et d'ailleurs, l'Allemagne considère la Pologne comme son arrière-jardin, alors de tout temps. Et puis, il a profité justement de quelques escarmouches entre des soldats polonais et des soldats allemands pour envahir l'Allemagne. Alors, même année, la Russie a envahi également l'Orient, en fait l'Est de la Pologne, et le pays s'y trouvait sous cette double occupation entre l'Allemagne et la Russie. Double occupation qui a duré jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Russes ont envahi tout le territoire et qui est devenu de ce fait un territoire communiste jusqu'en 1990. Alors, un gouvernement communiste qui devait obédience et subordination totale au Kremlin. Et puis, le mythique général Jaruzelski, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, a été nommé président et président également du Parti communiste polonais. Alors, en 1980, il a été désigné président. En 1981, il a décrété la loi martiale et a centralisé tous les pouvoirs entre ses mains du fait d'agitations ouvrières qui ont débouché sur la création d'un syndicat très connu qui s'appelle Solidarnosc, avec une figure mythique, celle de Lech Walesa, qui allait devenir par la suite président de la Pologne. Alors, en 1983, Jaruzelski a aboli la loi martiale et dans ses mémoires, il est décédé en 2009, je crois, si je ne suis pas dans l'erreur. En 2009, il est décédé, mais avant ça, il avait publié ses mémoires dans lesquelles il a dit qu'il avait décrété la loi martiale parce que c'était ça, ou l'invasion par l'armée rouge, puisqu'on sait en fait que la Russie n'accepte pas que ces anciennes colonies, si je peux l'appeler ainsi, sortent de son
non prise. Et d'ailleurs, on voit un exemple tout à fait récent au niveau de l'Ukraine. Alors, organisation d'élections en 1989 et en 1990, Lech Walesa, le syndicaliste, allait devenir le premier président de la Pologne pro-occidentale. En 1999, la Pologne a adhéré à l'OTAN. En 2004, comme ça a été dit tout à l'heure par Sylvie Hessen, la Pologne est devenue membre de l'Union européenne et en 2007, il est devenu membre de l'espace Schengen. Alors, il y a eu quelques tentatives pour rejoindre la zone euro, mais qui ont échoué, ce qui fait que le pays continue jusqu'à aujourd'hui d'avoir sa propre monnaie. Alors, quelques chiffres et faits marquants. Alors, d'abord, vous voyez en fait le régime politique de la Pologne, c'est une république parlementaire avec 2 parlements. En fait, c'est une république bicamérale. Le chef de l'État, le président, en fait, Andrzej Duda, depuis le 6 août 2015. Le chef du gouvernement actuel, Mateusz Morawiecki, depuis 2017. Capitale Varsovie, qui compte près de 2 millions, donc 1 800 000 habitants. Donc Varsovie, déjà, le nom Varsovie vient de Warszawa, qui était un village de pêcheurs. Et il y a apparemment, d'après les archives, quelqu'un qui s'appelait Vars, qui est venu de Warszawa et qui s'est installé dans l'actuel emplacement de Varsovie. Et d'ailleurs, Varsovie lui doit son nom. D'ailleurs, en anglais, Varsovie continue de s'appeler Warsaw. D'ailleurs, vous vous rappelez l'alliance Warsaw qui faisait le contrepoids de l'alliance de l'OTAN. Alors, population, 38 millions, même un peu plus selon les récentes estimations, 38 millions d'habitants, sauf que c'est une population qui est sujet à un taux négatif de croissance. Donc, entre 2022 et 2023, la population apparemment a décru de 0,28%. Ce qui donne une densité d'environ 121 habitants km². Eh bien, on a vu tout à l'heure que la concentration des habitants se fait essentiellement autour des 3 grandes agglomérations qui sont Varsovie, Cracovie et Gdansk. Alors, date d'indépendance, comme j'ai dit tout à l'heure, le 11 novembre 1918, le 11 novembre qui est un jour férié pour ceux qui voudraient se rendre en Pologne. Langue officielle, le polonais qui est parlé par plus de 98% de la population. Superficie, un peu plus de 312 000 km². Et c'est une population urbanisée à hauteur de 60%. Alors, concernant le drapeau, que vous voyez en fait 2 bandes de superficie égale, 2 bandes rectangulaires, avec le blanc en haut, et le rouge en bas, des couleurs inspirées de l'emblème de la Pologne qui est un aigle blanc sur fond rouge. D'ailleurs, c'est un drapeau qui ressemble à ceux de l'Indonésie et de l'État de la principauté plutôt de Monaco, sauf que les drapeaux de l'Indonésie et de Monaco ont la bande rouge en haut et la bande blanche en bas. Le PIB du pays est de 674 milliards de dollars. Alors, quelque chose de bizarre concernant la Pologne, quand j'étais en train de chercher les statistiques, il y a beaucoup de différences, beaucoup de variations au niveau des statistiques, au niveau des chiffres. Là, je me suis fié aux statistiques de l'OMC, 674 milliards de dollars, de loin supérieurs à ceux de l'Ukraine, qui est un peu plus de 200 milliards de dollars, et celui de la Hongrie également, qui est beaucoup moins que ça. Alors, PIB par habitant, 16 419 dollars. Là également, c'est un chiffre de l'OMC. Alors, j'ai trouvé dans d'autres sources près de 18 000 dollars. Mais selon l'OMC, c'est 16 000 dollars par habitant. Taux de croissance du PIB, 4,9% en 2022, 6,8% en 2021.
Alors, taux de chômage, 5,2% en décembre 2022. Taux d'inflation, l'un des plus élevés en Europe. Salaire moyen brut, 1550, ça c'est le SMIC, si vous voulez, en fait, le SMIC moyen. Et le SMIC, le minimum, c'est 810. Depuis janvier 2023, il y a eu une petite augmentation, donc ça a été porté à 810. Ça, c'est le minimum. Par contre, le 1550, c'est le salaire moyen. Principales ressources naturelles de la Pologne, le soufre, d'ailleurs le Maroc en importe, le cuivre, le plomb, le gaz naturel, l'argent, le sel et l'ombre. Donc, gaz naturel, ça a mis la Pologne dans une situation de relatif confort par rapport à d'autres pays européens, puisque elle avait cessé d'importer du gaz russe depuis longtemps. Alors, elle est presque autosuffisante et il achète le gaz qui lui manque d'autres sources. Alors, concernant les origines ethniques de la population polonaise, et ça, c'est quelque chose en fait de très important, 97% de la population est polonaise de souche. C'est important parce que ça alimente un mouvement de nationalisme qu'on va retrouver au niveau des faiblesses du pays, parce que ça n'est pas un pays très ouvert à l'immigration. D'ailleurs, même au niveau de l'acquisition de la citoyenneté polonaise, il faut que les deux parents soient citoyens. Il faut être né en Pologne et les deux parents doivent être de citoyenneté polonaise. Alors, vous avez quelques minorités dont les langues, bien entendu, sont respectées comme langue minoritaire. Vous avez les Ciséliens, vous avez les Allemands, quelques Allemands, 0,2%, comme vous pouvez le voir. Vous avez des Ukrainiens, 0,1%. Et vous avez d'autres origines ethniques. Mais comme vous pouvez le voir, la majorité des Polonais sont des Polonais de souche, donc peu d'osmose avec d'autres ethnies ou d'autres origines. Religion, vous avez essentiellement le catholicisme romain à 84,8%. Si on lui ajoute d'autres catholiques, 0,3-30%, ça va nous donner pratiquement 85% des Polonais sont des catholiques. Alors, les orthodoxes, beaucoup moins que ça, vous avez 1-30%, vous avez des protestants également, et vous avez d'autres comme vous avez les musulmans, vous avez les frères de Jéhovah, vous avez les témoins de Jéhovah plutôt, les témoins de Jéhovah, vous avez des hindouistes, vous avez des bouddhistes, etc. Alors, les principales villes, Varsovie, 1 800 000, je l'ai dit tout à l'heure, Cracovie, 770 000, Lodz, 770 000, Wrocław, 600 000, Poznań, 530 000. Poznań a connu la tenue de plusieurs réunions entre les Alliés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez Gdansk, 460 000, qui est en fait le principal ou l'un des principaux ports, si vous voulez, de la Pologne. Niveau de développement, alors la Pologne est classée 22e à l'échelle mondiale en termes de PIB mondial. Il est considéré comme un pays à revenu intermédiaire tranche supérieure, donc il ne lui faut pas grand-chose pour devenir un pays à revenu élevé, mais il est considéré depuis 2018 comme étant un pays développé. D'ailleurs, c'est le seul dans 10 ans et c'est le premier pays ex-communiste à devenir pays développé, officiellement. Les indicateurs de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement classent la Pologne à la 34e position sur 91 en termes d'indicateurs de développement humain. Doing Business, le pays est classé 40e. Nombre de téléphones portables, 132%. Utilisateurs d'Internet, 85%. Accès à l'électricité, 100%. Vous voyez déjà que c'est un pays qui n'a rien à envier à d'autres pays européens. Alors, la monnaie nationale, ça s'écrit zloty, que sigle est histoire c'est PLN, mais ça se prononce en polonais złoty. Złoty. Alors, złoty, vous voyez en fait le cours de change d'aujourd'hui, le 16 mai 2023. J'ai actualisé ça ce matin. Un złoty polonais équivaut à 2,44 dirhams, 2 dirhams 44.
Alors, aperçu de l'environnement des affaires en Pologne, la Pologne a actuellement un gouvernement conservateur, mais ouvert aux investissements directs étrangers. De nombreux avantages et incitations, comme on va le voir tout à l'heure, sont octroyés aux investisseurs potentiels. C'est une économie résiliente qui n'a pas été trop touchée par les crises de 2008 et par Covid. Bon, elle a été touchée, mais dans une mesure beaucoup moindre que d'autres pays de la région. Il a une consommation intérieure soutenue et également, il a beaucoup bénéficié de la relocalisation de la production européenne, relocalisation d'industries qui s'étaient implantées en Chine, mais du fait des renchérissements du fret, de la crise des conteneurs, etc., il y a beaucoup d'entreprises européennes qui ont relocalisé leurs unités de production chinoises en Pologne pour profiter d'abord d'une main-d'œuvre bon marché par rapport à d'autres pays, mais également pour profiter de toutes les incitations qu'offre la Pologne. Donc, avant que je l'oublie, la Pologne cherche des investissements étrangers, mais surtout des investissements lourds, des investissements capitalistiques, des investissements qui portent sur des montants très importants. Donc, ils ne cherchent pas à attirer les PME, ils cherchent à attirer les multinationales et les entreprises géantes. Alors, récemment, et ça c'est un point négatif, beaucoup de pression inflationniste, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, et migratoire du fait de la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup d'Ukrainiens, en fait, on les estime à plus de 2 millions d'Ukrainiens qui sont venus s'ajouter à la population polonaise. Ça a un effet positif puisque ça a augmenté le volume de consommation, mais ça a un effet négatif puisque ça a exercé une pression supplémentaire sur l'inflation et sur les prix dans le pays. Principaux atouts économiques de la Pologne, rapidement, d'abord une localisation centrale, un emplacement central en Europe qui ont fait une porte d'entrée, une charnière entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Vous avez une demande interne qui est en croissance soutenue depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années. Vous avez une croissance stable, vous avez une population jeune et bon marché, qualifiée et bon marché par rapport à d'autres pays européens. Vous avez une transparence de plus en plus remarquée, une diminution de l'indice une corruption, une diminution de la corruption. Le pays, c'est un pays qui attire aujourd'hui beaucoup d'implantations d'entreprises qui cherchent à se relocaliser en Pologne. Et c'est également, et surtout, comme je l'ai dit en introduction, c'est une tête de pont pour la reconstruction de l'Ukraine voisine qui est ravagée par la guerre. Alors, quelques principaux indicateurs économiques. L'économie polonaise est considérée, classée 6e au niveau de l'Union européenne. C'est les membres de Schengen depuis 2016 qui facilitent les déplacements en fait, dans le pays. Promu en 2018, comme je le disais tout à l'heure, économie développée par le FTSE. Alors, le Financial Times Stock Exchange, c'est le FTSE, l'indicateur boursier britannique. C'est le seul en 10 ans et le premier des pays de l'ancien bloc de l'Est. Première destination des IDE dans la région PECO. PECO, je rappelle, c'est les pays de l'Europe centrale et orientale. 6e destination des IDE en Union européenne. Alors, le marché intérieur de la Pologne, quelques caractéristiques et tendances rapidement. Les dépenses annuelles par habitant pour l'alimentation se sont élevées en 2021 à 1 307 € par habitant et par an. Évolution positive des importations alimentaires en 2021 de plus de 9%. Alors, qu'est-ce que la Pologne importe? Nous allons le voir tout à l'heure, mais les choses qui pourraient éventuellement intéresser les exportateurs marocains de produits alimentaires, importe beaucoup de produits en conserve, mais également il importe beaucoup de petits agrumes, et également des produits de contre-saison. Alors, les Polonais aiment consommer toute l'année des fraises, des haricots, etc. Alors, la guerre en Ukraine a fait fuir 2 millions de réfugiés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a permis de développer davantage les dépenses des ménages et la consommation. Bien entendu, le revers de la médaille, c'est bien entendu la pression sur la spirale inflationniste.
Alors, les consommateurs polonais sont très attentifs au prix. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va revenir souvent et plusieurs fois dans cette présentation, c'est qu'ils cherchent des prix, le principal critère, bien entendu, ils cherchent la qualité, un bon rapport qualité-prix, mais bien entendu, le prix est le premier critère qui est pris en considération. Et c'est ce qui explique l'émergence et le développement du mouvement discount ces dernières années. Nous allons voir quelques enseignes qui sont en train en fait de percer sur le marché polonais du fait de leur adoption du soft discount. Alors, concernant les produits alimentaires, les Polonais aujourd'hui préfèrent les produits sans marque, les produits bio, les produits végétariens et végans, mais également des produits étrangers, puisque j'ai dit tout à l'heure en fait que les Polonais sont très ouverts à des produits étrangers, surtout s'agissant des produits alimentaires et des produits agricoles, des produits contre-saison. Développement en parallèle du snack ou du snacking sucré et salé, bon, les Polonais raffolent de ça surtout dans les grandes villes. Et puis, la pandémie de Covid et le confinement ont fait découvrir un nombre de Polonais, surtout d'un certain âge, la commodité des achats en ligne qui sont en train littéralement d'exploser. Alors, quelques enseignes au niveau de la grande distribution. On a Jerónimo Martins Group, qui est une entreprise familiale portugaise, mais qui a des chaînes dans certains pays européens, dont la Pologne. Et la chaîne polonaise se spécialise surtout dans le soft discount. Il s'appelle Biedronka. Il a une part de marché de 30% avec 3154 points de vente. Alors, c'est un leader du soft discount au niveau du marché. Vous avez Lidl avec 700 points de vente, Kaufland avec 225 points de vente, qui sont en fait des filiales de Schwarz, qui est un groupe allemand, et le groupe détient 14% en fait, de part de marché du soft discount. Vous avez Eurocash, qui vend de tout, hein, pas seulement des produits alimentaires. Alors, c'est une activité très diversifiée, on y trouve de tout. 7% de part de marché. Vous avez Zabka, qui est une chaîne de magasins de proximité. D'ailleurs, c'est un mouvement qui est en train de se développer puisque les Polonais cherchent aujourd'hui l'accessibilité et la proximité. Environ 9000 points de vente, dont plus de 500 à Varsovie et environ 400 à Cracovie. Vous avez Frisco, qui est leader du e-commerce et de la livraison. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui, comme je l'ai dit, en Pologne. Alors, c'est une chaîne qui détient aujourd'hui 50% de parts de marché. Alors, ce sont bien entendu les plus importants, mais il y en a d'autres. Alors, Zabka, vous l'avez vu ici, vous avez Eurocash, vous avez Biedronka dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez Frisco, vous avez Dino, bon, c'est une chaîne d'épicerie qui couvre le territoire, de petites épiceries, et vous avez le groupe Schwarz avec Lidl, Kaufland surtout. Alors, vous avez également le commerce en ligne qui est en train de se développer à la faveur de la pandémie de Covid. Hein. Aujourd'hui, il est évalué à 614 millions d'euros en 2021, avec une augmentation de 133% ces dernières années, surtout par rapport à 2020, une augmentation de 23%. Alors, le leader, comme je l'ai dit tout à l'heure, est Frisco, avec plus de 50% de part de marché. Vous avez l'autre moitié qui est détenue par les grandes surfaces. Dans plusieurs grandes surfaces françaises, vous avez Carrefour, Auchan et d'autres également qui détiennent 50% restants. Et ces grandes surfaces opèrent à travers soit des agrégateurs, soit des intermédiaires comme Glovo ou Everly. Et ils font aujourd'hui ce qu'on appelle de plus en plus le quick commerce, c'est-à-dire livraison ultra rapide. Et vous avez là deux entreprises également qui assurent, en plus de Glovo et de Everly, vous avez Bolt et Lisec. Bolt, vous voyez ici, bon, des voitures, mais également ils ont des cyclomoteurs, etc. Et vous avez Lisec qui également fait de la livraison à domicile.
Alors, quelques marchés de niche. Vous avez le marché bio. Alors, le marché des produits bio est en train également de croître à un pourcentage respectable, donc 10% en 2021. Le leader de ce marché qui détient 46% environ, vous avez 46 à 50%, vous avez Organic Pharma Zdrovia, qui compte 32 points de vente. Et vous avez le mouvement de véganisme et de végétarisme qui gagne également en propriété, en popularité, désolé, parce que les Polonais sont aujourd'hui très regardants par rapport à ce qu'ils consomment. Par rapport aux opportunités d'investissement en Pologne, alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord des procédures qui deviennent de plus en plus faciles, de plus en plus souples, alors qu'avant, il n'était pas possible pour un étranger de détenir une entreprise, par exemple, majoritairement en Pologne. Aujourd'hui, les Européens peuvent le faire. Les non-Européens doivent obtenir une autorisation pour avoir une participation majoritaire. Alors, s'il s'agit juste d'une prise de participation ou d'une participation minoritaire, vous n'avez pas besoin de l'autorisation. Puis, vous avez un certain nombre de secteurs sensibles qui restent presque interdits aux non-polonais et aux non-européens. Vous avez l'énergie nucléaire, vous avez le transport aérien, vous avez la radiodiffusion, la télévision, vous avez les ports, l'exploitation des ports et des aéroports, vous avez les productions en fait, l'équipement de défense, etc. Alors, bien entendu, en fait, la bonne nouvelle peut-être, c'est que lorsqu'on dit ils ne sont pas ouverts aux non-polonais, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas interdits. Donc, ils sont sujets à autorisation. Et puis, eu égard à l'impact positif que les investissements pourraient avoir sur l'économie, il serait possible en fait que l'autorisation soit accordée, mais de toute façon, en fait, les procédures sont aujourd'hui beaucoup plus transparentes et souples qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Alors, incitation à l'investissement direct, comme je disais tout à l'heure, la Pologne cherche des investissements lourds. Alors, déjà, il y a des subventions directes qui varient entre 3 et 8%, dépendamment du montant de l'investissement direct. Alors, si l'investissement est fait par des PME à condition qu'ils dépassent 6,9 millions d'euros, ils peuvent aspirer à recevoir cette subvention, entre 3 et 8%. 6,9 millions d'euros, bien entendu, c'est hors de portée de la plupart des PME marocaines, mais ça n'est pas impossible. Donc, à partir de là, on peut avoir des subventions directes. Pour les entreprises en croissance, donc le minimum est de 10,2 millions d'euros. Et pour les autres, des entreprises classiques et tout, le minimum est de 34 millions d'euros pour aspirer à recevoir des subventions directes. Alors, quel que soit l'investissement, exonération totale de l'IS partout en Pologne. Alors, il y a quelque temps, c'était en fonction du lieu d'implantation parce qu'on cherchait à favoriser l'investissement dans les régions défavorisées, mais également dans les régions où le taux de chômage est le plus élevé. Alors, aujourd'hui, partout où l'on s'installe en Pologne, on peut avoir entre 10 et 15%, dépendamment justement du site de localisation. Exonération selon la localisation de la taxe foncière jusqu'à 5 ans. Et vous voyez ici les pourcentages de rabattement fiscal par rapport à l'impôt foncier qui varient en fonction des régions. Alors, opportunité d'investissement dans le secteur automobile. Rapidement, le Maroc exporte déjà depuis 2022 des voitures en Pologne, mais il en importe également. Alors, la Pologne, c'est le hub européen en termes de fabrication de parties et de pièces de rechange automobile. J'étais en train de chercher des accessoires pour ma voiture il y a quelque temps et j'ai trouvé au fait que chez les revendeurs à Casablanca, il y a plein de produits qui sont fabriqués en Pologne. Donc, le Maroc en importe beaucoup parce que ce sont des produits meilleurs marché que d'autres et de très bonne qualité. Troisième rang européen en termes d'emploi avec une population ouvrière de 224 000 ouvriers. La construction automobile contribue à hauteur de 11,1% à la valeur ajoutée de la production totale de la Pologne. 439 000 véhicules produits en 2021.
11,6 milliards d'importations de pièces et de voitures montées en 2021 et en termes d'IDE, 11,2 milliards d'investissements directs étrangers, surtout des marques européennes comme Opel et Volkswagen. D'ailleurs, le Maroc importe beaucoup d'Opel et de Volkswagen de Pologne, mais également, il y a des constructeurs coréens, sud-coréens, qui se sont installés dans le sud-ouest du pays et qui importent des pièces détachées pour les besoins de leurs usines. Alors, secteur agricole et agroalimentaire, la Pologne, je dois le reconnaître, a délaissé quelque peu le secteur agricole, mais il commence à y accorder beaucoup plus d'attention ces dernières années. Alors, Pologne est le premier producteur de pommes et de volailles. D'ailleurs, j'ai rencontré des Polonais récemment qui étaient en train de chercher des débouchés pour leurs pommes. Quatrième bénéficiaire européen de la politique agricole commune, donc il reçoit beaucoup de subventions qui lui permettent de moderniser son agriculture. Nouveaux investissements prévus en production céréalière et de tournesol. Ça s'est accéléré depuis les problèmes nés de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, on est en train de chercher à développer davantage la production céréalière. Ça, c'est quelque chose qui doit normalement intéresser les exportateurs marocains de produits agricoles. Création de plateformes de distribution de produits agricoles, beaucoup d'opportunités avec des subventions, avec des avantages fiscaux et tout. Et ça permettra au Maroc de dépasser certainement les obstacles que je vais citer tout à l'heure, dont celui de l'éloignement, puisque il y a des problèmes au niveau du transport, le coût du transport et tout. Donc, le fait de créer ce genre de plateforme, et je sais en fait que Foodex, en collaboration avec la CNUSED, était en train de considérer, je pense même que le projet est à une phase finale de l'étude. Je ne sais pas s'il y a dans l'auditoire quelqu'un de Foodex qui pourrait éclairer notre lanterne à ce sujet. C'est que le Foodex était intéressé par la création d'une plateforme de dispatching de produits alimentaires marocains sur le marché polonais, mais également dans toute la région. Donc, s'il y a quelqu'un de Foodex dans l'auditoire, j'aimerais bien qu'il actualise nos connaissances à ce niveau-là. Alors, les voitures électriques, la Pologne est en train de se positionner comme étant l'un des leaders mondiaux dans la production de voitures électriques, avec une production de plus de 67 000 véhicules électriques ou hybrides, avec un taux de croissance de 63% par rapport à 2020. Le gouvernement prévoit la production d'1 million de véhicules en 2027. Déjà 2622 bornes de recharge sont installées et l'objectif est de porter ce chiffre à 5139 à l'horizon 2025. Taux de croissance annuel de 36%. Et on a déjà plusieurs usines étrangères implantées dans la région sud-ouest, surtout des usines allemandes et sud-coréennes. Le secteur de la construction, c'est un secteur qui représente 10% du PIB du pays, avec un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars en 2021. Et la Pologne est classée 6e comme marché de construction en Europe. Vous voyez déjà ici sur la photo, vous avez la tour Warsaw, en Varsovie, qui, une fois terminée, devra atteindre une hauteur de 310 mètres, soit la hauteur la plus élevée au niveau de Varsovie. Alors, croissance du sous-secteur de warehousing and logistics, c'est l'entreposage et la logistique, un secteur qui a cru par 36%. Donc, il y a beaucoup d'Européens aujourd'hui qui sont en train de créer les plateformes dont je vous ai parlé. Et bien entendu, il faut les construire. Et bien entendu, cela explique la croissance de 36%. Donc, les entrepôts, la logistique, c'est un sous-secteur qui est en train d'exploser littéralement au niveau de la Pologne. D'autres secteurs prometteurs, le nucléaire, mais bien entendu, comme je l'ai dit, les industries de défense et le nucléaire sont réservés aux Polonais et dans une moindre mesure aux Européens. L'agroalimentaire,
que le pays exporte un certain nombre de produits, comme on va le voir tout à l'heure. Le commerce de détail est bien de consommation courante, ce qu'on appelle fast moving consumer goods, donc les produits de consommation courante dont le taux de rotation est très élevé. Les énergies renouvelables également, parce que le pays, il y a une industrie de fabrication de photovoltaïques, de plaques photovoltaïques, mais également de batteries, etc., qui est en train de se développer. Les industries de communication et de télécommunication, les industries chimiques et biologiques, le génie industriel avancé, ce sont d'autres secteurs ou d'autres sous-secteurs qui présentent des opportunités certaines au niveau du marché polonais. Alors, concernant le commerce extérieur de la Pologne, alors, comme vous pouvez le voir, en fait, la Pologne commerce par habitant déjà de 9 043 euros, non, dollars, excusez-moi, dollars américains. Le pourcentage du PIB, en fait, du commerce dans le PIB total du pays, 55,1%, ce qui montre l'ouverture, le degré d'ouverture du pays sur son environnement mondial. Alors, le rang du commerce mondial en 2021 des exportations représentait 22%, des marchandises bien entendu. Les importations polonaises représentent atteignent, non pas 22%, excusez-moi, c'est le rang. Le pays arrive 22e sur la liste de classement des exportateurs mondiaux et 19e sur celle des importateurs mondiaux, avec des exportations de marchandises qui sont évaluées à 338 milliards, 338 milliards, c'est ça, de dollars, et des importations évaluées à 338 milliards. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas une grosse différence entre les importations et les importations, mais il y a quand même un petit déficit commercial qu'on voit à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que le pays exporte? Le pays exporte 15% de produits agricoles, 4,6% de produits extractifs, de combustibles et produits extractifs. Vous avez des produits manufacturés à 80%, ce qui montre en fait le niveau d'industrialisation du pays. Par destination, l'Union européenne, 75%, soit les 3/4 des exportations polonaises sont concentrées sur l'Union européenne et en particulier sur le marché allemand. Royaume-Uni, depuis sa sortie de l'Union européenne, est classé à part, 5,1%, la Russie 2,8%, les États-Unis 2,7%, l'Ukraine 2,2% et le reste du monde 12,6%. On va voir tout à l'heure que les exportations au Maroc ne sont pas très importantes non plus. Quelles sont les principales exportations polonaises en millions de dollars en 2021? Produits agricoles, les cigares, les cigarios, les viandes et la viande de volaille également, chocolat et autres aliments contenant du cacao, préparation utilisée pour alimentation animale, produits de la boulangerie, pâtisserie, biscuiterie et les produits non agricoles. Vous avez les parties des véhicules automobiles, les accumulateurs électriques, qu'on appelle les batteries, sièges et leurs parties, machines automatiques pour le traitement des informations, autres meubles et leurs parties. Et vous voyez, lorsqu'on voit en fait ces histogrammes, on voit qu'aucun produit ne représente un pourcentage très élevé au niveau des exportations polonaises. Donc, des exportations très diversifiées. Le seul produit peut-être en fait qui représente 5%, un peu plus de 5%, c'est les parties des véhicules automobiles, puisque le pays a une industrie de construction automobile très développée. D'ailleurs, comme je l'ai dit, la plupart des entreprises de construction automobile en Europe ont des usines en Pologne. Par rapport aux importations, le pays importe un peu plus de 10% de produits agricoles, combustibles et produits extractifs 9%, produits manufacturés près de 80%, et encore une fois, principal fournisseur de l'Union européenne avec plus de la moitié. La Chine, pour des raisons que vous comprenez, puisque la Chine, c'est l'atelier du monde, donc près de 15%, la Russie, 6%, les États-Unis, 3%, la Corée, 2,3%, et le reste du monde, 20,6%. Vous voyez déjà qu'au niveau des importations, c'est pas mal diversifié par rapport aux exportations. Quelles sont les principales importations? Alors, agricole, préparation utilisée pour alimentation animale,
la viande porcine, les résidus solides de l'extraction de l'huile de soja, chocolat et autres aliments contenant du cacao, autres préparations alimentaires. Alors que les produits non agricoles, vous avez les huiles brutes de pétrole, les voitures de tourisme, dont des voitures marocaines, comme je le disais tout à l'heure, les parties des véhicules automobiles, machines automatiques, traitement de l'information, appareils d'émission pour la radiophonie. Et là également, vous voyez que c'est très diversifié. Aucun produit n'a une position dominante au niveau des importations polonaises. Et là, on est au niveau du système harmonisé à 4 chiffres. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la ligne tarifaire nationale, les produits représentent moins de 1% chacun, pris individuellement. Donc, vous voyez ici, c'est toute la section et ça représente déjà moins de 4%, ce qui montre la grande diversification, aussi bien des importations que des exportations polonaises. Alors, les échanges commerciaux entre le Maroc et la Pologne, alors, les relations sont très bonnes, excellentes sur le plan politique, très faibles au niveau commercial. D'ailleurs, il y a l'ambassadeur de la Pologne qui est en train de montrer toute sa fierté de voir en fait, le commerce extérieur entre le Maroc et la Pologne dépasser pour la première fois 1,5 milliard de dollars. Bon, le potentiel est beaucoup plus important que ça. Hein, donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour arriver au diapason des relations, de l'excellence des relations politiques. Relations diplomatiques entre le Maroc et la Pologne se sont établies officiellement le 7 juillet 1959 et au fil des visites, au fil des échanges de délégations politiques et d'hommes d'affaires, une commission mixte a été créée, puis également un groupe d'amitié Pologne-Maroc ou Maroc-Pologne a été créé au niveau des deux parlements. Des accords bilatéraux ont été signés sur plein de choses, sur le transport international routier, la promotion et la protection mutuelle des investissements, la non-double imposition, la production végétale, les questions sanitaires, le commerce extérieur, etc. Et en 2018, pour montrer tout l'intérêt que les Polonais portent pour le Maroc et pour l'Afrique, un bureau commercial étranger a été créé à Casablanca par l'Agence polonaise pour les investissements et le commerce. Alors, qu'est-ce que le Maroc exporte vers la Pologne? Donc, d'abord, les relations commerciales entre le Maroc et la Pologne sont régies depuis l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne par l'accord entre le Maroc et l'Union européenne. Donc, tous les accords antérieurs à 2004 ont été abrogés. La Pologne est le 18e client du Maroc en 2021 avec un total de 352 millions de dollars. Ce qui représente à peine 1% des exportations totales du Maroc. Alors là, bon, je me dois quand même de faire un petit bémol, c'est que lorsqu'on voit des sources polonaises, on trouve des chiffres qui sont complètement différents de ceux-ci. Alors moi, je me suis basé sur les chiffres de la division statistique des Nations Unies, qui est elle-même basée sur les déclarations officielles des pays. Alors ça, c'est le chiffre officiel qui est repris au niveau du Trademap, qui est repris au niveau de l'OMC, qui est repris au niveau de toutes les agences onusiennes. Le Maroc est le second fournisseur africain de la Pologne après le Nigeria. Parce que, bon, le Nigeria, en fait, exporte beaucoup de pétrole à la Pologne. Donc, c'est ce qui explique pourquoi le Nigeria arrive avant le Maroc comme étant le principal exportateur africain. Alors, les exportations marocaines vers la Pologne ont augmenté en valeur de 5% entre 2017 et 2021, mais du fait de la baisse en 2020 en raison ou à cause de Covid, en 2021, on est remonté à 61%. Donc, lorsqu'on compare 21 à 20, on voit que l'augmentation est phénoménale, mais ça s'explique justement par le fait que les exportations de 2020 ne sont pas représentatives puisqu'il y a eu en fait, le problème que vous connaissez, en fait, le confinement, la fermeture des ports et plein de choses. Alors, qu'est-ce que le Maroc exporte à la Pologne? Donc, puisqu'on voit le top 5 des produits que le Maroc exporte au niveau toujours de système harmonisé 4 chiffres. D'abord, des voitures de tourisme. Alors, vous avez les voitures de Tanger, hein, les Renault, etc. Vous avez phosphate de calcium, qui arrive en deuxième position avec 71 millions de dollars. Les minerais de cuivre avec 33 ou 34 millions de dollars. Vous avez les engrais minéraux chimiques avec 31 millions de dollars. Les tableaux, panneaux, pupitres, etc. pour le traitement d'informations surtout, 21
millions de dollars. Alors, au niveau de la ligne tarifaire nationale, là, lorsqu'on voit en fait les codes de la nomenclature marocaine, la ligne tarifaire nationale, lorsqu'on voit en fait plus individuellement les produits, autres véhicules neufs pour transport de personnes à moteur, à piston, allumage par étincelle, le Maroc a commencé à exporter des voitures en 2022. Vous voyez qu'il n'exportait pas en Pologne avant cette date-là. Et vous avez deuxième position, les phosphates de calcium naturels non moulus, vous avez les minerais de cuivre et leurs concentrés, tableaux, panneaux et autres supports électriques pour télécommunications, autres véhicules neufs pour transport de personnes, ça a commencé en 2022 également, tableaux, panneaux, etc. pour les télécommunications également en 2022. Et vous voyez que jusqu'en 2021, on était exportateur uniquement de produits de minerais, en fait, des phosphates, des engrais, etc. Alors qu'en 2022, on a commencé à exporter d'autres produits, en fait, ce qui montre justement la diversification des exportations marocaines, surtout des produits industriels. Alors, les importations marocaines en provenance de la Pologne est le 20e fournisseur du Maroc en 2021 avec un total de 691 millions de dollars, chiffre qui correspond globalement aux statistiques polonaises également, mais pour les Polonais, le Maroc leur exporte quelques 800 millions, ce qui est trop exagéré. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. Mais de toute façon, le Maroc, en tant que fournisseur, en fait, la Pologne, en tant que fournisseur au Maroc, exporte 691 millions de dollars et ça représente 1,2% seulement des importations totales du Maroc. Le Maroc est le premier client africain de la Pologne et les importations marocaines en provenance de la Pologne ont augmenté de 13% entre 2017 et 2021 et 47% entre 2020 et 2021. Mais je vous ai dit que cette base de référence n'est pas très représentative du fait justement de Covid. Qu'est-ce que le Maroc importe de la Pologne? Froment de blé, parties accessoires de tracteurs, voitures de tourisme, surtout Opel et Volkswagen, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des voitures qui sont importées au Maroc sont montées en Pologne, machines automatiques de traitement d'information et soufre. Bon, le Maroc, on importe également de la Pologne. Alors, au niveau des produits individuels, au niveau de la liste tarifaire nationale, code de la nomenclature marocaine, autre froment, vous voyez que ça a plus que triplé, non, plus que doublé entre 2020 et 2022. Mais déjà en 2021, vous avez en fait une forte augmentation qui a normalement compensé la grande baisse au niveau de 2020. Alors, volants, colonnes et boîtiers de direction pour montage sur les voitures, etc. Soufre, autre partie volant, etc. Groupe frigorifique, bon, on a commencé à en importer à partir de 2022. On a commencé également à importer d'autres véhicules neufs pour transport de personnes, surtout des minibus, etc. Et des machines à laver, on a commencé également à en importer de la Pologne. Alors, lorsqu'on essaie d'examiner le potentiel, donc on voit déjà que à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On a des importations qui ont cru entre 2017 et 2021 de 19,35% en moyenne, mais on a encore un potentiel de 318 millions de dollars au niveau des exportations marocaines, soit près de ce que le Maroc exporte actuellement. C'est-à-dire le potentiel est d'environ 100% de ce que le Maroc exporte actuellement. Alors, si on essaie de voir en fait sur cette table interactive, on va essayer de voir en fait les secteurs là pour voir le potentiel pour les produits marocains. Vous voyez déjà qu'il y a un grand potentiel surtout pour les produits chimiques, alors vous voyez ici en fait les vêtements, on a un potentiel de 63 millions de dollars, potentiel non exploité. Vous avez 45 millions de dollars pour les fruits. Vous avez pour les engrais un potentiel de 19 millions. Et vous avez pour la machinerie et l'électricité 54 millions de potentiel. Les légumes, 16 millions. Les ressources minérales, 13 millions. Les véhicules à moteur, 8 millions. Vous avez pour les produits manufacturés 12 millions et pour avions, vaisseaux spatiaux et pièces, vous avez 9 millions que le Maroc pourrait exporter sur le marché polonais.
Cependant, il y a quelques difficultés, obstacles qu'il faudra normalement aplanir pour pouvoir tirer profit de ce potentiel. D'abord, l'éloignement géographique. L'éloignement géographique qui rend difficile l'exportation par voie terrestre, même s'il y a des camions qui se rendent jusqu'en Pologne, mais ça dépend des produits périssables qui n'ont pas une grande durée de vie, ce qu'on appelle la DLC, des durées limites de consommation. Ils ont beaucoup de mal en fait, à survivre à ce transport. Alors, difficulté, cherté du transport. Le transport est très cher à partir du Maroc, ça vous le savez, ce n'est pas à vous que je vais le dire. Mais là, comme je le fais d'habitude, je rappelle qu'il y a une convention entre la SMEX et Royal Oil Maroc pour accorder des tarifs spéciaux aux exportateurs marocains, surtout membres de la SMEX. Excusez-moi. Vous avez des barrières linguistiques, double barrière linguistique, parce que d'abord, il y a l'anglais, qui est la principale langue des affaires avec les étrangers. Langue que beaucoup de Marocains ne maîtrisent pas, malheureusement, mais que beaucoup plus de Polonais ne maîtrisent pas. Alors, dans la plupart des cas, il sera nécessaire de recruter un traducteur pour pouvoir communiquer clairement avec vos vis-à-vis polonais. Le marché est très sensible au prix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un premier critère reste le prix, mais bien entendu, on s'attend à ce que la qualité soit bonne également, mais le prix, il y a une grosse sensibilité au prix. Alors, absence de GMS et de banques marocaines en Pologne. Lorsqu'on compare le Maroc à l'Espagne, ou à la France, ou au Portugal, ces pays ont des chaînes, ont des enseignes sur place qui leur permettent de vendre des produits de leur pays. Alors, bien entendu, qu'il y a des enseignes au Maroc. Vous avez par exemple, je ne sais pas, ça n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Vous avez BIM qui vend des produits turcs. Vous avez par exemple LC Waikiki qui vend des produits turcs. Alors, vous avez Carrefour en Pologne qui vend des produits français. Vous avez Geronimo qui vend des produits portugais. Alors, si on avait une enseigne marocaine, elle nous aurait beaucoup aidé pour vendre des produits et faire connaître des produits marocains. Des banques marocaines non plus ne sont pas présentes en Pologne, sont présentes à travers leurs correspondants, mais il n'y a pas de présence en propre, comme c'est le cas en Afrique et dans les pays de l'Europe occidentale, Belgique, France, etc. La Pologne ne fait pas encore partie de la zone euro. Il y a beaucoup de difficultés qui ont fait que le pays ne remplit pas encore les conditions pour entrer dans la zone euro. La volonté politique y est, mais le pays n'est pas encore éligible à entrer dans la zone euro. Et cela fait que le zloty, qui est le PLN ou la monnaie polonaise, fluctue beaucoup et puis rend les transactions parfois difficiles. D'ailleurs, c'est une devise qui n'est même pas cotée par Bank Maghreb. Alors, d'où la difficulté de faire des transactions en zloty. Et les Polonais, quand bien même ils acceptent l'euro ou ils acceptent des factures libellées en euros, ne peuvent pas s'empêcher de faire des conversions tout de suite pour voir combien ça va leur coûter en zloty. Et lorsque vous avez un zloty qui se déprécie, bien entendu, les prix montent et on retombe sur ce problème-là de la compétitivité. Donc ça reste une difficulté importante. Mais j'espère que bientôt, la Pologne pourra faire partie de la zone euro et comme ça, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, quelques conseils pratiques là, pour accéder au marché polonais. D'abord, les jours fériés, comme l'on fait d'habitude, parce qu'il faut éviter de se déplacer des jours fériés, surtout lorsque les entreprises sont fermées pour congés annuels. Vous avez le mois de juillet et août, il faut éviter de se déplacer parce que la plupart des entreprises prennent leur congé annuel en juillet et août. Mais vous avez également d'autres, vous avez Noël, vous avez le Toussaint, vous avez Pâques, vous avez Ascension, vous avez l'Épiphanie, vous avez plein d'autres jours fériés qu'il faut bien entendu éviter. Lorsqu'on est en train de planifier son voyage, il faut bien entendu prendre en considération les jours fériés. Alors généralement, les horaires de travail sont de 8 à 16 heures
8h, c'est de lundi à vendredi. Et puis le samedi et dimanche, c'est férié comme un peu partout ailleurs, avec quand même des enseignes qui sont ouvertes le samedi et le dimanche, surtout au niveau de la grande consommation. Vous avez les GMS, vous avez les épiceries, hein, Zabka et Dino, etc. Alors, comme chez nous, la plupart des entreprises marocaines sont hiérarchisées. Il y a quand même une forte hiérarchie et les décisions sont centralisées. Donc, c'est le top management qui prend la décision au final, même si vous négociez avec des subalternes. En Pologne, on respecte la hiérarchie, mais on respecte également l'autorité, l'âge et le niveau d'instruction. Les négociations ont tendance à prendre beaucoup de temps, quand bien même la réunion peut être planifiée. On négocie beaucoup, on négocie pratiquement tout. Et d'ailleurs, les Polonais ont hérité aussi bien des Russes, un certain nombre de traits de caractère, mais également des Allemands. Donc, des Allemands, ils ont hérité le pragmatisme, la rigueur, l'attention aux petits détails. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un est en train de leur montrer des produits et tout, ça aide beaucoup qu'on leur montre des analytiques, hein, des tests en laboratoire, etc., parce qu'ils sont très sensibles à ce genre de choses, comme les Allemands d'ailleurs. Les rencontres personnelles sont préférées au contact distant parce que, contrairement à ce qu'on a dit des Canadiens, pour ceux qui nous ont suivis lors du webinaire avec le Canada, on n'a pas besoin de construire une relation de confiance avant de se lancer dans les affaires. En Pologne, si. En Pologne, les relations sont personnalisées et on commence d'abord par construire une relation de confiance avant de s'engager dans les affaires. Alors, ponctualité très importante. Donc, les gens en Pologne voient très mal, voient d'un mauvais œil le fait qu'un étranger arrive en retard, mais paradoxalement, eux, ils peuvent se permettre d'arriver quelques minutes en retard. Donc, ne soyez pas offusqués, c'est la façon de faire chez eux. Les rendez-vous sont planifiés à l'avance, mais doivent être confirmés au moins 2 fois. Je ne l'ai pas mis ici, mais au moins 2 fois. Alors, si vous prenez un rendez-vous avant de partir du Maroc, et vous devez le faire, quand vous arrivez en Pologne, vous confirmez le rendez-vous, et la veille du rendez-vous, vous devez également appeler pour le confirmer. Alors, même avec un ordre du jour établi, on dit on commence par exemple à 9h et on termine à midi, ça déborde la plupart du temps, donc aussi bien sur le temps que sur le contenu. On peut, par exemple, évoquer des points qui ne sont pas dans l'ordre du jour et on peut dépasser le temps qui était imparti pour la tenue de la réunion. Ce sont des choses qui sont dans les pratiques d'affaires. Cela dit, les Polonais apprécient beaucoup l'effort que vous faites pour apprendre quelques mots en polonais, comme par exemple bonjour, merci. Ils apprécient beaucoup cet effort et le voient d'un très bon œil. Alors, les salutations se font en se serrant la main d'une façon forte et en regardant la personne à qui vous serrez la main directement dans les yeux. Alors, le fait de ne pas regarder la personne dans les yeux comme on le fait, comme on le conseille dans certains pays africains, est mal vu. C'est comme si vous cherchez, par exemple, à fuir de votre regard quelque chose, en fait, parce que vous avez quelque chose à cacher. Donc là, regard visuel, contact visuel, direct. Pour les femmes, attendez qu'on vous tende la main. D'ailleurs, une recommandation que je fais également aux étrangers qui viennent au Maroc. Alors, je leur dis, ne tendez jamais la main à une femme, attendez que la femme vous tende la main avant de réagir. Alors, la baise-main reste en vigueur pour montrer, en fait, surtout pour les femmes, surtout pour les personnes âgées. Alors, si vous êtes âgé et que vous vous rendez en Pologne, le fait que vous embrassez la main d'une femme est vu comme un signe de chevalerie, un signe de courtoisie, et c'est apprécié. Hein. Mais attendez quand même que la femme vous tend la main parce qu'elle peut vous la tendre de façon à vous inviter à l'embrasser. Alors, on utilise les titres et les noms de famille, bon, docteur, professeur, monsieur le président, etc. Et le nom de famille. Alors, après la 3e ou la 4e rencontre, votre interlocuteur polonais, s'il vous a déjà apprivoisé, il va vous inviter lui-même à l'appeler par son prénom. Généralement, on recommande aux gens d'utiliser pan pour monsieur et pani pour madame avant les noms de famille. OK,
pan Jablonski, pan Zelensky, etc. Donc, ça, c'est apprécié également et c'est un effort qui est bien apprécié des Polonais parce qu'on voit que vous vous êtes bien documenté sur le pays, son histoire et sa culture et ce sont des choses qui sont très appréciées en Pologne. Alors, si vous voulez remettre un cadeau, ça n'est pas nécessaire, hein, mais si vous voulez le faire, contentez-vous d'un cadeau d'entreprise ou d'un cadeau de l'artisanat marocain ou du chocolat. Bon, d'autres personnes, d'autres pays, bon, viennent avec des bouteilles de champagne et tout, ça n'est pas quelque chose que je recommanderais aux Marocains parce qu'ils vont commencer à vous poser des questions. Est-ce que le Maroc est un pays musulman? Pourquoi est-ce qu'il vous est autorisé, par exemple, de boire ou de remettre en cadeau, etc. Bon, il vaut mieux quand même éviter ce genre de choses. Alors, généralement, si les choses se passent bien, on vous invitera. Votre interlocuteur polonais pourrait vous inviter chez lui, qu'on appelle en fait les visites privées. Alors là, on s'attend à ce que vous emmeniez du chocolat ou des fleurs. Alors, mais jamais des chrysanthèmes jaunes, des lys ou des œillets, parce que ce sont des fleurs ou des roses qu'on utilise lors des funérailles. Donc, si jamais vous le faites, hein, ça serait offusquant pour votre interlocuteur. Alors, les interlocuteurs polonais apprécieront beaucoup si vous imprimiez votre carte visite sur le verso en polonais. Okay? Ils y verront un effort que vous avez fait pour vous adapter à leur culture et à leur marché. Alors, les communications sont généralement très ouvertes. Alors, les Polonais vont vous dire ce qu'ils pensent de votre produit, ce qu'ils pensent de votre prix, etc. Et ils n'ont pas l'habitude de marchander. Donc, essayez de fixer votre prix de manière à ce que vous n'ayez pas à marchander, puisque c'est le prix auquel les Polonais s'attendent et si certainement, presque certainement, ils ne vous donneront pas la chance de rectifier le tir s'ils trouvent que le prix est trop cher. L'exportateur doit préparer une documentation détaillée et comme j'ai dit, en fait, l'héritage germanique fait que l'on recommande également le plus de détails analytiques possible sur le produit et ça doit être fait en anglais, bien entendu. Si vous pouvez le traduire ou le faire traduire en polonais, ça serait un effort supplémentaire. Alors, l'offre que vous faites doit contenir le plus d'informations possible et au moins des informations concernant le produit, ses caractéristiques, la logistique, le tarif, le packaging, les échantillons à envoyer, etc. Alors, beaucoup d'importance au prix. Vous voyez combien de fois je répétais ça. Discours de vente doit se fonder sur une argumentation concrète, encore une fois, et analytique. À partir de la première rencontre, vous pourrez utiliser Skype, Teams ou Zoom pour communiquer avec vos interlocuteurs. Et on attend de vous quand même, on appréciera de toute façon la participation à des actions promotionnelles au niveau des grandes surfaces, des événements culinaires si votre produit c'est un produit alimentaire, séances de dégustation ou de démonstration, votre participation au salon, etc. Alors, comme j'ai dit, les affaires sont discutées principalement en anglais, mais la présence d'un interprète est recommandée. Concernant la participation au salon, alors il y a en 2023-2024 pas moins de 290 salons qui se tiennent en Pologne. Alors si on va à cette liste interactive des salons qui se tiennent en Pologne en 2023-2024, alors vous avez ici un salon qui se tient aujourd'hui même à Poznań sur les énergies renouvelables. Alors on clique dessus hein, juste pour avoir une idée sur ce salon. Alors, vous avez l'adresse, le téléphone, le site d'email, trouver un hôtel, etc. Donc là, vous avez l'organisateur, vous avez toutes les informations concernant le salon afin que vous puissiez organiser votre visite. Donc, si vous devez vous déplacer, autant faire coïncider ça avec un événement commercial comme la tenue d'un salon. En conclusion, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? D'abord, la Pologne, il aura des affaires dans la région PECO. Donc, considérer la Pologne non seulement pour son marché local, mais également pour sa fonction de charnière entre les différents pays, de porte d'entrée dans la région. Le pays connaît une croissance soutenue, cherche à s'ouvrir de plus en plus sur l'économie internationale.
C'est un pays qui est ouvert malgré le gouvernement conservateur. C'est un pays qui est ouvert aux investissements directs étrangers. Vous avez les Polonais qui s'intéressent beaucoup au Maroc et à l'Afrique. D'ailleurs, ça, je l'ai dit, je le redis, puisque c'est un point très fort. Très probablement, lorsque les gens sauront que vous êtes du Maroc, ils vont vous ouvrir leurs bras, hein, parce qu'ils cherchent des partenaires au Maroc pour pouvoir, ils sont conscients du fait que l'Afrique, c'est l'avenir, et ils savent très bien que c'est le Maroc qui constitue le hub. Alors, jusqu'à il y a 2 ans, le Maroc était en compétition avec la Tunisie pour ce rôle de hub, mais avec tous les problèmes que connaît la Tunisie actuellement, le Maroc est en pole position pour qu'il puisse se positionner comme étant la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a des possibilités de partenariat, que ce soit des partenariats commerciaux, des partenariats avec investissement, entre entreprises marocaines et polonaises, pas seulement en Afrique, mais dans les PECO, dans le groupe Visegrad, tel que je l'ai dit tout à l'heure, et dans les 12 pays de l'initiative des trois mers. Je rappelle qu'il s'agit là il s'agit de l'Autriche, la Croatie, la Roumanie, la Slovénie, les pays baltiques, hein, que l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, etc. Donc, tous ces pays sont accessibles à partir et grâce à la Pologne. Les plus de la Pologne, c'est d'abord une économie résiliente et en croissance soutenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, des perspectives très prometteuses et surtout après la guerre en Ukraine, puisque, comme je vous ai dit, donc la Pologne est considérée aujourd'hui comme la tête de pont pour la reconstruction de l'Ukraine. Position charnière sur le plan géographique entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Taux d'inflation supérieur à la moyenne européenne. Donc, en mars 2022, tout à l'heure, je vous ai dit que le taux actuel est de 14, donc ça a empiré, mais en mars 2022, le taux était de 10,2%. La concurrence locale monte en gamme et répond aux nouvelles tendances de consommation, mais la bonne nouvelle, c'est que les consommateurs polonais aiment les produits étrangers et aiment les essayer. Autre point négatif, mouvement nationaliste assez fort en Pologne, mais cela, bien entendu, n'empêche pas la Pologne de s'ouvrir à l'international, comme je l'ai expliqué tout au long de cette présentation. Voici ce que j'avais à vous dire concernant la Pologne. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un webinaire et non d'une formation. Donc, dans le peu de temps qui m'est imparti, c'est le maximum que je peux partager avec vous aujourd'hui, sachant que, bien entendu, il s'agit d'un webinaire multisectoriel. Donc, je ne suis pas entré dans le détail des secteurs individuels, mais normalement, c'est une formation qui doit porter sur chacun des secteurs bien entendu, si ça intéresse certains d'entre vous, formation beaucoup plus détaillée pourrait être mise en place pour voir les opportunités, les enjeux, les avantages et les inconvénients pour chacun des secteurs d'intérêt. Voilà, merci. Et si vous avez des questions, elles seraient les bienvenues. Merci beaucoup, Sibrahim, pour cet exposé très riche en informations sur cet important marché d'Europe centrale. Alors, j'invite les participantes, donc s'ils ont des questions. Donc, je n'ai pas reçu de questions sur le chat. Donc, s'il y a des questions. Alors, voilà une question donc, qui est arrivée. Qu'en est-il des produits d'aquaculture? Est-ce que l'exportation des huîtres creuses présente une opportunité sur la Pologne? Car aujourd'hui, les sociétés marocaines exportent ce type de produits sur la Russie. Oui, alors de mémoire, parce que pour chacun des produits, je dois bien entendu faire une simulation pour voir le potentiel à l'exportation, mais je sais que déjà les huîtres françaises sont très présentes en Pologne. Sont très présentes et sont très appréciées, hein, parce qu'ils ont quand même un passé très long et très connu. Cela dit, avant de se lancer sur le marché polonais pour l'exportation des huîtres, je vous inviterai à faire une comparaison en termes de compétitivité par rapport aux produits français. Est-ce que sur le plan prix, sur le plan qualité, sur le plan fraîcheur, vous êtes toujours compétitif? Donc, si oui,
foncez, sinon, il y a quand même une bonne partie du marché qui est déjà couverte par les produits français. Alors, voici ce que je peux vous dire, en fait, mais il faut quand même une étude un peu plus approfondie pour qu'on puisse justement voir les opportunités et l'analyse compétitive, l'analyse concurrentielle pour voir quelles sont les forces et les faiblesses des concurrents pour l'exportation de ce produit. D'autres questions? Il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question directe, donc qu'elle lève la main? Peut-être en attendant que quelqu'un se décide à poser une question. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un certain nombre d'entreprises polonaises qui sont déjà implantées au Maroc et d'autres qui sont en train de considérer la possibilité de s'y implanter. Alors, on a Canpack, qui est l'un des leaders du marché national de fabrication de canettes soda, canettes d'autres produits. Canpack est une entreprise polonaise. Vous avez Paul Blek, qui est l'actionnaire de Safilé, qui a remplacé Bell dans le capital de Safilé, qui est l'entreprise de production de lait. Vous avez Lug, c'est l'un des derniers venus, en fait, dans l'industrie de l'éclairage, il s'est installé dans la zone industrielle de Lyon. Vous avez un fabricant de fenêtres qui est en cours d'implantation, qui s'appelle Oknoplast, fabrication de fenêtres destinées justement à la construction foncière. Et vous avez un exportateur très présent au Maroc, mais qui ne produit pas encore au Maroc. Alors, je crois savoir qu'il a des projets d'investissement ou d'implantation au Maroc parce qu'il trouve que les opportunités sont très prometteuses. Il s'appelle Vielton et c'est un producteur de semi-remorques. D'ailleurs, on en importe beaucoup au Maroc depuis quelque temps à partir de Vielton, qui a un point de vente, mais qui n'a pas encore d'unité de production sur place. Mais c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au marché marocain et qui connaît très bien le marché marocain. Alors, qu'en est-il de la concurrence des produits halieutiques? C'est la même personne qui a posé la première question. Le produit halieutique, moi, à mon avis, concernant les produits que le Maroc exporte, et en particulier le poulpe et le petit pélagique, il y a d'énormes opportunités parce que les produits marocains sont très connus dans la région à travers des négociations russes, parce que le Maroc exporte beaucoup en Russie. Et la Russie, avant l'invasion de l'Ukraine, avant la guerre avec l'Ukraine, la Russie réexportait certains des produits dans les pays limitrophes, dont la Pologne, qui se trouve, bien entendu, qui a une frontière commune avec Kaliningrad, qui est un territoire russe. Donc, les produits marocains sont appréciés et je pense il faut quand même qu'on vérifie pour voir le potentiel, mais je sais que les produits marocains, les produits halieutiques marocains sont très appréciés sur le marché. Ils ne sont pas très concurrencés par les produits surtout espagnols et portugais, quand bien même les produits portugais et espagnols existent sur le marché, surtout à travers les enseignes Geronimo dont j'ai parlé tout à l'heure et d'autres enseignes également qui vendent des produits halieutiques, mais les produits marocains sont présents également et sont appréciés. Voilà. Mais il faut encore une fois, lorsqu'on dit produit halieutique, c'est très vague. Il faut qu'on fasse la simulation, encore une fois, produit par produit. Pourvu que le problème, bien entendu, du transport soit réglé. Alors, je sais que le Maroc s'est beaucoup adapté pour exporter les produits halieutiques à l'Eurasie. Alors, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, et la Biélorussie et la Russie. On trouvait ça extrêmement difficile au début parce que la réglementation est très différente de celle que nous connaissons au Maroc. Alors, la bonne nouvelle pour la Pologne, c'est que c'est la même réglementation européenne. Les pratiques d'affaires sont des pratiques qui sont héritées également de l'Eurasie. Donc, il est possible d'adapter également les modes de transport à cette région.
Alors, le problème avec le transport, pardon, le problème avec le transport, c'est qu'il n'y a pas de dessert direct sur le plan maritime avec le port de Gdansk. Il y a toujours un transbordement nécessaire. Alors, entre Tanger et Med, il faut un transbordement soit au niveau d'Anvers, soit au niveau de Rotterdam, soit au niveau de Le Havre ou d'autres ports. Ça, c'est un grand facteur de blocage. Mais au niveau du transport aérien, la Pologne est très bien desservie, que ce soit par le low cost pour les voyageurs ou pour les avions de ligne régulière. Voilà. D'autres questions? Alors, je pense que tout est clair. Donc, il me reste que de remercier tous les participants, participantes donc, qui ont suivi ce webinaire et qui sont restés jusqu'à cette heure-ci. Je remercie également Ibrahim Allali donc pour la clarté, la richesse de tous ces exposés, tous les webinaires qu'il a animés avec nous. Et je vous inviterai donc au prochain webinaire donc, qui concernera le marché de la Tanzanie donc en juin, donc le 13 juin. Et je laisserai Ibrahim donc pour le mot de la fin. Qu'est-ce que je reprendrai peut-être quelques idées au niveau de la conclusion, c'est que le marché polonais est un marché en pleine croissance, un marché qui est en train en fait de se développer à une vitesse grand V, alors lorsqu'on le compare par rapport à d'autres marchés européens. Et c'est un marché qui veut coûte que coûte s'ouvrir sur le marché africain et il est conscient que, en fait, les Polonais sont conscients que la porte d'entrée la meilleure serait le Maroc. Donc, saisissez cette opportunité. Même si vous ne voulez pas exporter sur la Pologne, il se pourrait que vous trouviez des opportunités à jouer la courroie de transmission entre la Pologne et l'Afrique subsaharienne, si vous avez déjà une présence en Afrique subsaharienne. Alors, et si vous vous intéressez au marché de l'Europe de l'Est, marché central et de l'Europe de l'Est, la bonne porte d'entrée serait bien entendu la Pologne. Donc, c'est un marché qui présente ce double intérêt d'être d'abord un marché important en lui-même et un marché tremplin pour entrer dans la région. Et là, il y a tout un tissu de négociations et de maisons de commerce internationales qui est en train de s'installer en Pologne pour jouer pleinement ce rôle de courroie de transmission entre la Pologne et les pays du PECO et en particulier du groupe Visegrad, mais également de l'initiative des Trois Mers, et courroie de transmission également entre ces différents pays et l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne. Donc, je ne peux que vous recommander fortement de vous intéresser à ce marché parce qu'il y a plein d'opportunités justement à aller chercher sur ce marché qui est en train de devenir l'un des principaux marchés en Europe et dans le monde. Voici, et je vous remercie vivement de votre attention et de votre assiduité et j'espère que l'occasion nous sera donnée de nous revoir bientôt, Inch'Allah, le prochain webinaire, comme ça a été dit par M. Hussein, qui va porter sur la Tanzanie, l'un des marchés également porteurs en Afrique et qui présente également d'énormes potentialités pour les exportateurs marocains. Voilà, merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Ibrahim et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.